Donc, on va se présenter toutes les deux et on voulait vous demander si vous acceptiez d'être enregistrés parce que ça nous évite de prendre… Comme il y a 19 questions. Il n'y a pas de problème, j'ai rien à cacher. Alors, ce que je voulais quand même vous dire, si je vous tourne beaucoup la tête, c'est parce que j'essaye de prendre un maximum de notes sur mon ordinateur qui est à côté de ma tablette par laquelle vous êtes connectés. Et c'est principalement Yvette qui va vous interroger. J'ai ouvert et je vois pas. Je vois Elle pas. a ouvert. Voilà. Et je vois pas que tu attends pour entrer. Et, ah ben voilà, ça y est, je suis arrivée. On voit mon image là. Voilà. On est formidable. Ah, je suis contente, ça a marché du premier coup. Oh, bah, c'est dommage, c'est ton dernier entretien. Vous m'entendez bien? Ça m'a pas paru pesant, le premier. Je dois avouer que… Oui. Je l'ai vécu à la fois avec une sorte de fierté, c'est-à-dire que dès le début, je me suis dit, on ne dévisse pas. Donc, j'ai pratiqué ce que je pratiquais jamais, un peu d'hygiène personnelle, d'hygiène de vie, beaucoup regardé des séries télévisées. J'aurais regardé en un an plus de séries et de films que pendant toute ma vie, et incapable de lire, de façon très curieuse, plus du tout de possibilité de me concentrer sur la lecture. Et en revanche, j'avais entrepris une histoire de ma famille et j'ai bien travaillé sur cette histoire. Le second confinement, on l'a plutôt moins bien vécu parce qu'on en a un peu ras-le-bol. Mais à part ça, on n'est toujours pas malade. J'étais dans une situation privilégiée, à la fois parce que j'habite dans un appartement spacieux, que j'ai la possibilité de recevoir l'aide de mes enfants si j'en ai besoin. Voilà. Puis on allait marcher dans la campagne autour, enfin, où j'allais marcher, en respectant le kilomètre à peu près. Évidemment, j'avais à peu près la même réaction aux sensations parce qu'on était quand même fortement impressionné par tout ce qui se disait à la télé, en radio, ce qu'on a lu dans la presse. C'est-à-dire, on était devant une situation inconnue. Évidemment, étant relativement raisonnable et sage, on a suivi les consignes. Je pense qu'on est une génération qui a été assez privilégiée. C'est privilégié au sens où on a connu une période de développement économique, on n'a pas connu de guerre sur notre territoire, c'était une grande première. On est une génération qui n'a pas vu ou n'a pas voulu voir les phénomènes entre guillemets écologiques. Ce qui a changé, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on a mis le monde, là je vous dis des banalités, hein, beaucoup d'autres que moi l'ont dit, on a mis le monde à l'arrêt. Je pense qu'on revivra comme avant, hein, c'est-à-dire qu'on sortira, qu'on aura des activités en présentiel, enfin, ça va revenir. Mais peut-être qu'on sera plus individualiste. Pour les personnes âgées, le mot-clé, c'est personne. Hein. C'est pour ça que personnes âgées, ça me va bien. Les personnes âgées, c'est une personne, même quand elle est très âgée. On est fragilisé dans cette crise. En revanche, on est capable de réfléchir, on est capable, si on nous informe bien, d'avoir des comportements adaptés. Et il me semble que ce qu'on doit affirmer, c'est qu'on est conscient de qui on est, avec nos vulnérabilités, et qu'on est capable de faire avec, et que ce n'est pas la peine de nous donner des ordres. On n'est pas des petits animaux ou des petits enfants. Moi, je suis vexée quand on me case parmi les vieux, mais je disais à mes filles, vous les jeunes. Et je trouve que j'ai plus ressenti le fait que je voulais être unique dans la masse des personnes âgées, mais que je mettais tous les jeunes dans le même sac. Alors, j'avoue que je n'arrive pas très bien à cerner l'utilité de ce mot de stigmatisation.
Stigmatisation, c'est quand même un jugement qui vient de quelqu'un d'autre. Donc, ça nous est difficile de savoir de quelle façon on stigmatise les autres ou on l'est. Moi, je parlerais plutôt d'isolement. Enfin, je ne sais pas si ça va vraiment de pair ou... Je ne sais pas si on peut dire qu'on a stigmatisé les gens qui étaient dans les EHPAD. En tout cas, on les a, pour pouvoir les protéger, on les a empêchés de vivre et c'est comme ça que j'ai ressenti les choses.